les amis. Alors on se retrouve pour un intemporel à trois choix qui m'est venu vraiment totalement en inspiration, que je vais titrer J'irai au bout de mes rêves. Voir si vous allez, je pense que je le titrerai comme ça en tout cas. Ça me fait fort penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman. Je l'aurais bien mise en introduction, mais cette chanson n'est pas libre de droit. Donc voilà, il y a tout un truc à faire pour pouvoir le mettre. Donc voilà, avec certaines restrictions, vérifications, etc. Donc je ne vais pas m'amuser à ça, mais vous pouvez aller l'écouter, bien sûr, la chanson de Jean-Jacques Goldman, J'irai au bout de mes rêves. Alors les amis, on va aller voir ici, si vous avez un rêve qui vous tient particulièrement à cœur, ou deux rêves, hein, ça peut être plusieurs rêves, de voir s'il y a un de ces rêves qui va se concrétiser, si vous aurez en tout cas la volonté, la détermination, la force d'y arriver. On a tous des rêves, certains sont réalisables assez rapidement, d'autres demandent plus de temps, c'est logique. Donc on va vraiment voir. Donc peut-être prenez en tête vraiment le rêve qui vous paraît le plus facile à réaliser ou le plus voilà qui vous tient le plus à cœur en tout cas. Euh, et puis on va aller voir tout ça ensemble les amis. Alors pour les choix j'ai mis les petites breloques. Je vais vous le montrer de plus près hein, si vous avez besoin de le voir. C'est un avion. Voilà. Ici nous avons l'arbre. Un arbre. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer. Nous avons l'arbre et ici nous avons le sigle Peace and Love, paix et amour. Donc faites votre choix, je vous laisse le temps de choisir, hein. Mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Comme vous me connaissez déjà, pour la plupart d'entre vous, j'ai mis les signes astrologiques à l'arrière, les chemins de vie, années personnelles. Prenez bien sûr les messages de votre choix. S'il n'y a rien du tout à la fin, c'est juste un complément d'information. Pour les nouveaux qui arrivent, voilà, j'aime bien le répéter ici. Si vous avez besoin d'une prestation de ma part, vous avez mon site internet dans la barre de description. Ce tirage est intemporel, ce tirage reste général aussi, vous êtes très nombreux, donc s'il y a des choses qui ne vous parlent pas du tout, laissez, ce sera pour une prochaine fois. Je fais quand même pas mal d'intemporels sur la chaîne de toutes sortes, donc c'est le genre d'intemporel que je referai d'ici peut-être quelques semaines, quelques mois. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner bien sûr pour recevoir les notifications de ma chaîne à chaque fois qu'une guidance intemporelle ou autre sort. Et puis aussi de liker, de commenter les amis et de partager un maximum autour de vous. Merci beaucoup, extrême gratitude et infinie gratitude pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos délicates attentions. Vraiment merci du fond du cœur les amis. Voilà, je pense que vous avez eu le temps. On va commencer avec le choix 1. Alors l'oracle que j'ai utilisé ici en premier lieu, je vais vous le montrer, il est juste magnifique. Alors c'est un oracle qui a été créé à partir de l'art divinatoire chinois. Il est juste trop magnifique, je l'adore. On se le partage, mon mari et moi, parce qu'on l'aime beaucoup tous les deux. Ce sont les visions du Yi Jing, le livre des transformations pour une prise de décision intuitive, qui a été fait par Paul O'Brien et qui est aux éditions Guy Daniel. Donc, je voulais vous le montrer. Elles sont très parlantes en fait, j'ai même pas besoin du livre. Dès que j'ai l'image, dès que j'ai le mot-clé, ça, voilà, ça va tout seul. Il est vraiment extrêmement parlant et vraiment très 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 joli. C'est vraiment un oracle intuitif, voilà. Et c'est d'un des plus anciens ouvrages au monde, hein. Donc le Yi Jing existe depuis des siècles, hein. C'est une tradition chinoise vraiment liée à l'art divinatoire. Alors on va commencer avec ceux qui ont choisi le petit avion. Je vais essayer de vous le mettre un peu plus près.
tous mes petits sets ici qui sont en train de bouger. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce que nous dit le I Ching ici pour vous? La première carte, j'ai été vraiment demandé qu'on me donne ce qu'il y avait à travailler chez vous et ensuite ce qu'il va en découler par rapport à ce rêve que vous avez bien sûr toujours. Nous avons la carte 28 qui nous parle de pression excessive, lac en haut, vent en bas. Alors, quand je vois cette carte ici, les amis, vous vous mettez de la pression, vous vous stressez, vous angoissez, et j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau des émotions. Ouais. Vous êtes des gens extrêmement émotifs, hein, quand ça ne va pas du tout, quand il y a des choses qui vous, comment dire, qui vous énervent, on va dire ça comme ça, que ce soit au niveau du couple ou que ce soit au niveau professionnel, ça joue sur vos émotions et vous vous mettez une pression. Vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais est-ce que c'est de ma faute, oh et puis j'en ai marre de tous ces gens qui me prennent la tête, vous voyez ce genre de choses là, et du coup ça vous oppresse et du coup vous avez du mal à relâcher cette pression. On vous dit que vous pouvez corriger tout cela. Vous pouvez aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible ici, hein. Donc, ici, vous avez le feu en haut et le tonnerre en bas. Donc, laissez cette pression, le tonnerre en bas, c'est ça, laissez cette pression vraiment couler. Ancrez-vous beaucoup plus aussi, parce que c'est peut-être un manque d'ancrage. Pour laisser vraiment tout ce stress, toute cette colère, toute cette rancune, toute cette amertume couler dans le sol. C'est imagé bien sûr, hein. Imaginez-vous que toute cette pression redescende et parte naturellement dans la terre, dans la nature. Ça va vous faire un bien fou, hein. Vous pouvez corriger, hein, en faisant de la méditation, de la relaxation, du yoga, pour ceux qui aiment justement tout ce qui est chinois, japonais, etc. Vous avez le Lao Chi, vous avez plusieurs méthodes en fait pour vous permettre de vous canaliser. Euh, vous êtes des êtres, j'ai l'impression, passionnés, avec un rien d'impulsivité en vous, mais quand ça part en vrille, là, vous êtes en colère et vous avez du mal à relâcher cette colère en fait. Ici, on vous dit qu'après ça, une fois que vous pourrez corriger ceci, il y a le rassemblement. Le rassemblement nous parle aussi de réunion, de rassembler ces deux polarités que vous avez en vous, de vous réunir avec vous-même, d'avoir des gens autour de vous de confiance, et dès que vous allez être beaucoup plus calme, mais vous allez attirer des personnes beaucoup plus sereines aussi. Et là, il y a moyen vraiment de vous entourer de belles personnes et de vous entourer d'un havre de paix en fait, hein, d'une énergie beaucoup plus calme et détendue, hein. Donc ça, c'était un petit peu l'analyse psychologique du départ. On va voir par rapport à vos rêves, vous qui avez choisi l'avion. Je mettrai le timing de toute façon dans la barre de description. Alors avec l'oracle of the Seven Energies en anglais, donc l'oracle des 7 énergies, vous avez Wish upon a Star. Regardez bien cette carte. Pour moi, vous avez un rêve d'enfant, quelque chose qui vous tient à cœur depuis que vous êtes plus jeune. Ça peut être enfant, ça peut être adolescent. C'est quelque chose qui palpite en vous, qui vous revient souvent à l'esprit. Vous vous dites ah mais si je pouvais, et on voit que vous êtes en train de faire vos demandes. Alors quand vous faites vos demandes, faites comme ces petits enfants, mettez les mains sur votre cœur et vous demandez à l'univers de pouvoir vous aider à réaliser. Je ne dis pas qu'ils vont tout faire à votre place, mais vous donnez de l'aide pour réaliser ce rêve. Après, on va aller voir plus au loin quel est ce rêve, hein. Avec les portes de l'intuition, nous avons la maîtrise. Vous voyez, vous devez vraiment maîtriser quelque chose ici. Pour moi, c'est maîtriser vos émotions, que ce soit dans la tristesse, la colère, la rancune. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change.
Donc même si vous avez l'impression que tout est en train de s'écrouler autour de vous, que vous n'êtes pas à votre place, qu'il y a des gens qui vous mentent, que vous êtes trop stressé par des collègues au niveau professionnel ou quoi que ce soit, on vous dit d'accepter aussi de retrouver cet équilibre. On en a parlé tout de suite avec le I Ching, de rassembler vos forces, mais de les utiliser autrement en fait, de les utiliser dans beaucoup plus de sérénité, de calme. Attention à vos paroles, on me dit aussi. Attention à vos gestes, à votre façon d'amorcer les choses ici, parce que c'est peut-être ça que le tonnerre gronde aussi. Alors je dis pas que tout est juste, il y a probablement des gens qui vous oppressent, qui vous tapent sur les nerfs ici, et j'en conviens bien, mais essayez vraiment de maîtriser tout ça. Parce qu'on me dit ici, vos guides sont en train de dire, si vous ne maîtrisez pas ça, vous n'allez pas pouvoir exaucer ce rêve qui vous tient à cœur peut-être depuis si longtemps. Il faut vraiment être dans la maîtrise de ce chaos en fait. Alors avec l'oracle des fées, nous avons la foi. La foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Donc on voit que vous y croyez. Hein. Donc continuez à y croire, mais mettez-y plus de douceur, parce que vos relations personnelles, votre entourage est assez important. À partir du moment où vous ne vous entourez pas de bonnes personnes ou des gens qui vous stressent de trop, ben vous allez vous sentir bloqué. Pourtant, cette foi dans votre cœur, vous l'avez. Hein. Vous l'avez, hein, cet espoir, vous l'avez vraiment au vous, en plus profond de votre cœur ici. Hein. J'ai des gens très émotionnels, des personnes qui démarrent au quart de tour ici, j'ai l'impression. Hein. Donc faites très attention à ça, les amis. Hein. Parce que ce rêve a l'air de vraiment euh, vous soutenir, vous permettre de soulever des montagnes, mais c'est vous seul qui allez soulever ces montagnes. Une fois que ce sera fait, une fois que vous allez aller de l'avant, vous allez voir que les personnes autour de vous ne seront plus les mêmes. Soit elles vont changer dans leur façon de voir les choses parce que vous allez être beaucoup plus détendu, soit c'est de nouvelles rencontres que vous allez faire. Quand on me parle de rassemblement, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes autour de vous, qui vont vous aider, vous épauler et qui ne vont pas vous faire culpabiliser, vous critiquer ou vous juger ici. Hein. Alors on va voir dans quel domaine, avec l'oracle des Lumières, il est très précis, dans quel domaine pourrait être ce rêve? De quelle nature pourrait être ce rêve en fait? On voit que ouais, vous avez peur de tout perdre, d'être trahi, d'avoir été volé. Peut-être que ça vous est arrivé vraiment, hein, que quelqu'un vous a volé votre temps, votre énergie, peut-être même des biens, de l'argent, peut-être des meubles. Vous êtes senti vraiment, mais sans rien ici, ça vous a mis en rogne et en colère. On parle du travail, de l'amour, du commerce. Ouais. Alors on vous parle de la pyramide ici et du repos. Alors mes amis ici pour moi, vraiment, honnêtement, je pense que ce rêve est dans le domaine du travail déjà. De l'amour que vous allez pouvoir mettre dans cette nouvelle passion. Pour moi, vous avez une passion, vous avez vraiment envie de faire quelque chose, mais ça peut me parler d'amour également. Donc, j'ai l'impression que vous voulez ici démarrer comme indépendant ou indépendante une nouvelle entreprise. Pour ceux qui sont sans emploi, votre rêve, c'est de trouver un travail vraiment qui va vous tenir à cœur, qui va vous passionner. Pour d'autres, vous voulez le travail et l'amour. Et voilà, vous n'êtes pas trop gourmand, hein, c'est pas trop demandé. Pour d'autres, vous avez peut-être déjà l'amour dans votre vie, mais vous voulez équilibrer le côté professionnel et amoureux pour pouvoir être tout à fait tranquille, pour ne pas devoir vous tracasser, vous reposer votre mental, vous reposer physiquement. C'est quelque chose qui est très important. Ce qui vous bloque, c'est que vous avez toujours peur ici qu'on vienne vous prendre des choses, qu'on vienne vous voler, que certaines personnes veuillent vous voir
dans la perte totale de vos repères, dans la perte totale financière. Vous avez un blocage vraiment avec ça, les amis, ici, hein. Normalement, je ne suis pas censée le faire. Ici, pour moi, ça touche deux domaines. Ça touche le domaine amoureux. Donc peut-être que votre rêve, c'est de créer une famille avec une belle personne qui acceptera ce que vous faites professionnellement, qui vous soutiendra, qui au contraire vous portera en élévation et ne vous tirera plus vers le bas. Parce que j'ai l'impression que les relations que vous avez eues avant, que ce soit professionnelles ou amoureuses, ce sont des personnes qui vous ont tiré vers le bas ici, hein, qui vous ont trahi, qui vous ont menti, qui vous l'ont fait à l'envers. Et votre rêve, c'est vraiment de construire cette belle petite famille et d'être, oui, vous voyez l'intégration, hein. Pour moi, c'est les deux, hein. Votre rêve, c'est vraiment de pouvoir combiner les deux et d'être heureux, heureuse dans tout ce que vous allez entreprendre avec une partenaire ou un partenaire qui vous comprend, qui vous est fidèle et qui ne veut que votre bonheur ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Vous me direz, hein, ça vous parle pas, tant pis, mais moi j'ai vraiment ce sentiment ici, hein. Intégrer aussi vos deux polarités, on en avait parlé au début, hein. Accepter d'intégrer les deux polarités. Donc, ne pas partir en vrille, appelez plutôt votre côté féminin quand ça ne va pas, quoi. Voilà, tout simplement, hein. Quand vous vous sentez un petit peu décliné, vraiment appelez ce côté féminin. Alors, j'ai été prendre deux messages avec l'oracle des messagers. Laissez partir l'ancien. Oui, ce qui vous bloque, c'est que vous avez connu des difficultés sur le point de vue amoureux, sur le point de vue professionnel. Vous êtes retrouvé sans emploi il y a peu. Pour d'autres, ça peut déjà faire il y a 4 mois, voire plus. Euh, une rupture sentimentale douloureuse, une rupture après déjà une rupture ancienne. Enfin, il y a déjà eu plusieurs ruptures parce que vous faisiez confiance à la personne et vous avez réalisé qu'en fait, ben voilà, vous étiez trompé et l'erreur est humaine, hein. On s'est tous trompés sur notre chemin. On vous dit de laisser partir tout ça. Vous êtes encore trop focalisé sur le passé, sur l'ancien. Dites-vous bien que tout le monde n'est pas comme ça, hein. Vous voyez, ici on a le côté un peu plus sombre, on a le côté très solaire. En fait, vous êtes en pleine guérison pour moi ici, hein. Vous êtes en pleine guérison, vous êtes en train d'aller chercher en vous ce qui se passe, mais du coup ça remue le passé et ça vous met peut-être dans des énergies encore un petit peu abruptes ici, hein. Cherchez, oui voilà, cherchez les réponses en vous, hein. Cherchez les réponses en vous. Les réponses, elles se trouvent en vous. Il n'y a que vous qui pouviez activer la réalisation de ce rêve ici. Vraiment. C'est émotionnel, hein, c'est ce que j'ai dit dès le début, c'est émotionnel, ça fait partie d'un passé qui n'a pas été très joyeux, mais sachez que l'avenir est radieux, hein. Regardez vers l'avenir qui est radieux. Regardez la tête du pan ici, hein, qui regarde vers ce côté beaucoup plus lumineux ici, ce côté du soleil en fait. Regardez vers le soleil. Il y a des choses qui s'éclairent pour vous, les amis. Si vous acceptez de laisser partir l'ancien et de vous maîtriser en toute situation, même quand c'est difficile, vous allez vraiment trouver le bonheur, hein. On vous demande de vous remettre en question aussi, hein. Je sais que c'est pas facile, mais il faudra aussi vous remettre en question. Et ne pas juste remettre en question les personnes qui vous ont fait du mal, mais vous remettre en question aussi pour comprendre pourquoi vous avez subi tout ça. Alors vous ne l'avez pas demandé, ça je sais très bien, mais le fait d'aller chercher pour comprendre de nos erreurs nous fait avancer aussi, hein. Alors avec l'oracle des Star Seeds, j'ai All Paths Lead Home, Inner Authority Intuition, Turn Your Gaze Within. Tourne ton regard vers l'avenir, vers la lumière, vers tes projets. Donc tous les chemins mènent à la maison. Vous allez être comblé si c'est ça que vous voulez, créer une famille. Euh, Votre rêve, c'est de construire une maison, de trouver un nouveau logement pour y accueillir quelqu'un, pour peut-être construire une famille avec cette personne, pour vivre heureux, avoir un boulot stable pour moi ici. Vous pouvez le faire, mais il faudra tourner le dos au passé, il n'y a rien à faire, hein.
Faudra vraiment travailler là-dessus ici, les amis, hein. Alors, j'étais prendre dans ma petite boîte magique un message que j'ai pioché au hasard. Ce sont des citations, des messages des anges, des choses que j'ai écrites en canalisation ici, hein. Alors, vous avez un message de l'archange Zadkiel. Allez taper hein, l'archange Zadkiel. J'ai fait un intemporel avec l'archange Zadkiel il y a peut-être un mois et demi, 2 mois. Il est encore sur ma chaîne, allez voir. L'archange Zadkiel qui est un archange très puissant. Mes petits anges, vous avez le pouvoir de transformer toute chose dans votre vie. Votre foi et votre détermination. Et alors, je ne sais plus où j'avais mis la carte. Votre foi, vous voyez? C'est pas anodin. Et votre détermination vous y aideront. Vous avez soif de liberté, de nouveauté et d'aventure. Votre passion, votre intuition et votre magie intérieure sont des ingrédients essentiels à votre évolution. Tentez toutes les combinaisons alchimiques et vous trouverez des solutions magiques, stables et durables, votre bien-aimé, l'archange Zadkiel. Donc vraiment les amis, vous êtes des passionnés, hein. Je l'ai senti directement, vous êtes des gens extrêmement passionnés. Et vous avez beaucoup d'intuition, donc on vous dit d'utiliser ces ingrédients alchimiques pour transformer les choses dans votre vie. Mais surtout, surtout de bien garder la foi et de vous accrocher à ce rêve, hein. On voit ici que vous y tenez beaucoup, hein, donc accrochez-vous à ce rêve, hein. Il va pouvoir se mettre en place les amis, hein. Alors avec l'oracle de la transformation. J'ai partir, laisser derrière, accueillir la nouveauté, ben oui, voilà, c'est exactement ça, et les loisirs. Alors ici, le conseil pour vous les amis, pour réaliser ce rêve, c'est laisser partir l'ancien. Je vous l'avais dit là tout de suite, hein. Vraiment laisser partir l'ancien pour accéder à la nouveauté, pour l'accueillir vraiment en réalité dans votre vie et trouver des choses qui vous font plaisir, qui vous passionnent, des loisirs, des hobbies. Ça peut être la peinture, la danse, le chant, l'écriture, la gravure, la sculpture, ce que vous voulez, le dessin. Faites quelque chose qui vous plaît. Parce que tant que vous serez occupé à faire des choses qui vous plaisent, vous n'irez plus retourner dans votre passé, vous n'allez plus entendre tout ce brouhaha autour de vous et ces gens qui vous angoissent, qui vous stressent là. Et en faisant ça, sans vous en rendre compte, vous allez laisser des choses partir, vous allez nettoyer ce passé, accueillir cette nouveauté, hein. C'est vraiment ça, hein. Mais il vous faut vraiment quelque chose adapté à vous, qui vous passionne et qui vous permet aussi de passer à ce changement, hein. Il y a du renouveau, hein, mes amis. Si vous arrivez à faire ça, il y a vraiment du renouveau ici, hein. Alors, j'ai été prendre, et ça je vais vous le montrer, le Viona le Normand. Alors, le Viona le Normand est un tarot qui est écrit en néerlandais, hein, donc ça nous vient des Pays-Bas. J'ai été prendre une carte avant de passer au Lumina Tarot pour vraiment voir ici l'énergie principale, ce qui vous préoccupe, l'énergie que vous allez consacrer pour réaliser ce rêve, mes amis, hein. Nous avons Weg. Alors Weg, c'est la route, c'est le chemin. Je vais vous la lire, hein. Alors, de Weg dwingt ons naar keuze. Alors, ce chemin vous plonge avec conviction dans les choix que vous devez faire afin de poursuivre la meilleure des routes pour vous. Votre expérience est votre expérience va vous mener vers le bon chemin si vous écoutez les signes, si vous remarquez les signes sur votre route. Donc on nous parle de synchronicité ici, hein. On nous parle de signes de synchronicité.
Donc faites attention aux signes à synchronicité parce qu'ils sont là vraiment pour vous mener vers la meilleure des routes. Et ce qui prouve bien que vous devez laisser d'anciens schémas, d'anciennes choses derrière vous. Alors, avec le Lumina Tarot, magnifique tarot, le Lumina, je l'adore, vous avez le roi de denier. On voit que vous, ce qui vous inspire fortement, c'est la stabilité et la sécurité. Vous avez besoin de vous sentir stable, en sécurité, pour être bien dans vos baskets, pour pouvoir vraiment vous réaliser. Alors, pardon. Youps. J'ai la reine d'épée. Mhm. Ouais. Alors, si vous êtes le roi de denier, monsieur, vous avez besoin d'une femme qui n'a pas froid aux yeux, d'une femme qui est mature, qui a une intelligence émotionnelle assez forte, qui a déjà vécu des choses et qui en a tiré les erreurs de son passé. C'est ça vraiment le pouvoir de la reine d'épée. Si c'est vous, madame, et que vous avez vécu tout ça, et que vos expériences de vie qui ont été rudes vous ont permis de vous tenir droite et, euh, et d'accueillir la nouveauté, mais en ne vous faisant plus écraser comme un paillasson, on va dire, ou vous faire salir par les autres, vous avez besoin d'un homme ici de quelqu'un à côté de vous qui va acter des choses, qui va pas juste vous les promettre, qui va être là pour vous en cas d'épreuve, qui va vous soutenir, qui aura une certaine stabilité, pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui a un boulot stable, qui dans tout ce qu'il fait, il met du cœur, il met de la conviction. Nous avons la lune, hein. Donc qui reparle des émotions, mais qui reparle de votre inspiration également, hein. Si votre projet c'est de rencontrer cette personne, si c'est votre rêve, pour moi ça va se réaliser. On parlait de signes et de synchronicité, mais on parle de demande aussi avec la carte Wish Upon a Star. Pour moi, vous devez faire votre demande aussi à Madame Lune. C'est très important dans les cycles lunaires, que ce soit nouvelle lune ou pleine lune, faites vos demandes avec conviction, avec votre foi, votre détermination intérieure, les mains sur le cœur si vous voulez, mais il faut que ça vienne du cœur. Demandez. Si c'est une personne que vous venez de rencontrer et que vous n'êtes pas sûr, parce qu'on voit que vous posez des questions, la lune c'est aussi ne pas vraiment savoir ce qui arrive à nous, des choses qui sont encore cachées, qui sont dans l'invisible, demandez, hein, demandez de vous envoyer un signe. Voilà, vous voyez, on a le conflit aussi, hein, le 5 de bâton. Vous ne voulez plus être en conflit avec qui que ce soit, mais c'est comme si à chaque fois vous rentriez dans un conflit. Ici, on dit qu'à partir du moment où vous allez connaître cette personne, alors, soit vous êtes un signe de terre, monsieur, ou vous avez de la terre dans votre thème astral, donc lunaire ou Vénus, ascendant aussi, et vous devriez peut-être être avec un signe d'air, hein, peut-être, voilà, ça peut être inversement, hein. Prenez bien sûr qu'on a les deux polarités, on a parlé d'intégrité tantôt. Soit, madame, vous êtes un signe d'air ou avec de l'air dans votre thème, et vous avez besoin de ce signe de terre qui va vraiment vous rassurer ici, hein. Pour moi, vous savez exactement ce que vous voulez, mais vous ne voulez plus être dans du conflit, dans un combat avec vous-même déjà et puis avec les autres autour de vous. La stabilité à nouveau, hein, le 4 de bâton qui nous parle d'un foyer, d'une famille heureuse, de la bonne entente autour de vous. Donc c'est vraiment ça votre rêve. On dit que vous allez pouvoir activer les choses, les amis, hein. Pour moi, c'est cette rencontre amoureuse ici pour certains qui va tout déclencher. Si vous êtes déjà avec la personne et qu'il y avait des ennemis autour de vous, sachez que vous avez tout à fait le droit de tourner le dos à ces personnes et de mener votre vie comme vous l'entendez, hein. On a également la reine de denier, donc on a extrêmement de stabilité. Vous êtes inquiet ici dans ce groupe-ci pour votre stabilité, votre sécurité pour moi. Ce que vous désirez absolument, c'est être avec la bonne personne, pouvoir réaliser des choses en commun avec cette personne-là et ne plus vous soucier vraiment du qu'en dira-t-on ou de tout ce stress autour de vous, hein. Ça peut être deux signes de terre aussi, ou air et terre, hein. Je vois vraiment ça. On a le signe du cancer aussi ici, ou du poisson.
Euh, vous devez bien comprendre que la personne a peut-être aussi un autre rythme émotionnel. Donc il faudra vraiment emboîter les choses. Je ne dis pas que ça ne va pas se faire, mais vous devez, franchement, si je suis honnête avec vous, vous devez laisser partir ce passé et travailler sur votre cheminement intérieur. Là, on a le chemin, et c'est vraiment ça. Vous décidez. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que c'est d'abord l'amour et puis vous stabiliserez les choses, ou est-ce que vous voulez d'abord acquérir une stabilité et ensuite accueillir cette personne? Pour moi, il serait bon ici, puisqu'on a d'abord eu le roi de denier, de vous stabiliser, vous, hein, avant de pouvoir accueillir quelqu'un si vous êtes célibataire, hein. Si vous êtes en couple, on dit que les choses vont avancer petit à petit vers plus de sécurité et beaucoup plus de paix ici, hein. Le 10 de coupe, c'est la carte de l'aboutissement, de la réussite au niveau émotionnel, hein. Voilà les amis. Alors ici, je vais aller... Posez-moi une question, à savoir pour ce rêve, hein. Ne prenez pas d'autres questions, hein. C'est bien sûr lié au rêve, au désir, au souhait le plus profond que vous avez, hein. On va aller voir avec les réponses angéliques, mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. On vous dit de ne pas arrêter. Donc si vous êtes en train de travailler justement sur vous ou si vous êtes en train de faire ce parcours du combattant pour laisser partir le passé, on vous dit de ne pas arrêter. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, hein. Donc pour ceux qui ont été trompés, quittés, trahis, qui ont perdu leur emploi, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc si c'est arrivé, ce n'est pas anodin. On va aller prendre le message de vos anges gardiens. J'ai pris 3 cartes. Vraiment voir ce qu'ils ont à vous dire ici, hein. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Écoutez votre voix intérieure. Votre ange est en train de vous envoyer des messages quand vous vous écoutez beaucoup plus ici, hein. Regarde à l'intérieur de toi. C'est vraiment un cheminement intérieur pour vous, hein. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent en toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas, au contraire ces mots le prouvent. Écoutez-vous. Cette petite voix intérieure ne vous fera pas défaut. C'est la seule qui a la vérité, c'est votre vérité intérieure. Prête attention aux synchronicités. Je vous ai parlé tantôt des signes et des synchronicités, hein. Alors, c'est quoi les signes, les synchronicités, les heures miroirs, les plumes, les pièces de monnaie que vous trouvez sur votre chemin, euh, une phrase sur un panneau publicitaire, dans un magasin, dans un dépliant, quelque chose que vous entendez à la télévision. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être vous ouvrez un livre au hasard, parce que voilà, vous avez envie de vous acheter un livre et vous ouvrez ce livre pour lire un peu plus, voilà, savoir de quoi ça parle, et vous tombez sur une phrase qui vous bouleverse, qui est presque là en train de répondre à vos questions. C'est ça les signes et les synchronicités, hein. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Et là, on parle vraiment de taken, taken en néerlandais, c'est les signes, hein. Vraiment, vous allez pouvoir emprunter un nouveau chemin et vous aurez des signes et des synchronicités pour vous y aider. En attendant, faites quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment, pour accueillir cette nouveauté et laisser partir l'ancien. Alors, votre rêve va pouvoir se réaliser, hein, à partir du moment où vous serez prêt et que vous êtes en accord avec vous-même. On vous parle quand même de miracles au niveau émotionnel et de prières exaucées, hein. Donc si vous étiez seul et que vous attendiez la bonne personne, on dit que cette personne arrive. Vos vœux ont été entendus, vos prières ont été entendues et vont être exaucées. Alors je ne peux pas vous dire quand, hein, parce qu'ils n'ont pas le même timing que nous là en haut, hein. Ça peut être dans quelques semaines, pour certains dans quelques mois. En tout cas pour moi ce sera sur cette année. Euh, il y a des miracles, hein. Croyez aux miracles, vous avez bien un rêve auquel vous croyez, croyez que ce rêve peut se réaliser. Pour les couples aussi, hein, si vous avez un rêve en commun, on dit que
vos vœux ont été entendus, hein. Avec le Mandalove, nous avons la distance, éloignement, pause, le masculin, qui peut être vous, monsieur ou madame, ça peut être voilà, quelqu'un qui a pris de la distance ou qui est encore loin de vous et vous attendez le retour de cette personne ou l'arrivée de cette personne. Et on a l'ouverture, hein, il y a une belle opportunité, une nouvelle porte qui s'ouvre. Pour certains, ça peut être ici vraiment entre, je vais pas vous mentir, je vais pas dire des bêtises, hein, entre 2 à 3 mois, hein. Ouais. Les choses commencent à bouger, hein. Même si vous avez l'impression que pour l'instant tout est à l'arrêt. Alors ici, l'instant présent, le chakra racine. Ouais. Posez-vous, hein. Posez-vous clairement dans l'instant présent, c'est important pour ce groupe-ci. Le fait de vous ancrer aussi, j'avais parlé tantôt du chakra racine, hein, va vous permettre de visualiser les choses d'une autre manière, hein, de vraiment pouvoir accéder à ce rêve que vous avez au plus profond de votre cœur, hein. Faites le premier pas, confiance en la vie. Donc n'attendez pas que le pain béni vous vienne comme ça et que vous ne devez plus le mâcher, hein. J'exagère, mais bon, on y est presque. Les choses vont arriver, mais vous devez aussi acter des choses dans la vie, hein. Donc vous ancrez un maximum et vous dire que vous n'allez plus vous soucier de ce qui s'est passé et vous n'allez pas faire des focalisations extrêmes sur l'avenir. Et à ce moment-là, vous pourrez vraiment activer quelque chose de plus beau, hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et l'amour vous apporteront la foi. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite, les amis. Alors, ici. Oh. On va aller, j'espère avoir pu vous donner quelques indications. Alors oui, votre rêve est réalisable, mais il faudra vraiment travailler sur vous dans les 2-3 mois qui viennent, hein, pour vraiment activer ce miracle-là, hein, qui est sur le point. Je pense que les anges n'attendent qu'une chose, c'est que vous leur demandiez, que vous envoyiez vos souhaits si ce n'est pas encore fait, et aussi bien écouter les signes et remarquer voilà, les signes et les synchronicités, hein. Chemin de vie ou année personnelle 7, chemin de vie ou année personnelle 9, chemin de vie ou année personnelle 4 et chemin de vie ou année personnelle 2. Alors nous avons ici nos amis Capricorne, nos amis Taureau, nos amis Verseau et nos amis Bélier. Ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Et si c'est le sentimental vraiment, parce que j'ai vu que c'était très émotionnel ici qui vous tracasse, prenez également votre Vénus, hein. Voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de pouvoir concrétiser justement ces rêves et voilà, pouvoir profiter pleinement de la vie comme vous l'entendez ici, sans plus de soucis autour, hein, j'entends, hein. Voilà les amis, je vous fais des bisous. On va passer au choix numéro 2 pour ceux qui ont pris l'arbre de vie ici. Je dis l'arbre de vie, c'est un arbre, hein, mais bon, l'arbre c'est la vie, hein. Alors avec ce bel oracle des visions du Yi Jing, c'est pas facile à dire, hein. Alors, on vous demande, qu'est-ce qu'il y a à travailler pour vous? Ici, vous avez la carte numéro 20. On vous demande d'avoir une vue d'ensemble. On vous demande de regarder les choses avec un peu plus de recul, de distance. Vraiment de prendre un peu de recul et de croire en votre rêve, de croire en ses possibilités de réaliser ce rêve. C'est pas toujours en étant proche, c'est pas toujours en essayant de contrôler quoi que ce soit qu'on y arrive. Il faut vraiment une prise de recul ici, hein. Et on me parle ici de la terre en bas et du vent en haut, hein. Donc une fois que vous serez bien ancré, que vous aurez une connexion forte avec la source, que vous écouterez les messages qu'on vous envoie, vous pourrez avoir cette vue d'ensemble. Si c'est déjà fait, tant mieux les amis. Si vous vous sentez bien ancré, que vous avez
Moi, j'ai l'impression que vous avez des plans très clairs. Il y a une certaine fluidité ici, hein. Vous savez exactement ce que vous voulez, mais on vous demande de prendre un peu de hauteur et de prendre un peu de recul sur les choses pour vraiment visualiser exactement ce que vous voulez, hein. Grâce et beauté, montagne en haut, feu en bas. Vous allez vous élever, les amis, hein. Je pense que vous avez déjà un plan d'ensemble ici, hein. Vous allez vous élever avec beaucoup de charme, de grâce, de beauté. Ici, ce que vous voulez, c'est gravir. Gravir, gravir, gravir. Continuez à évoluer, hein. C'est vraiment ça, hein. Vous n'avez pas froid aux yeux dans ce groupe-ci, hein. Vous voulez vraiment presque aller toucher les étoiles ici, vous voyez. La richesse, feu en haut, ciel en bas. Alors, attention à la richesse. Donc, ce que vous désirez, c'est l'abondance. Au niveau financier, on est bien d'accord. Je crois que c'est un peu tous notre souhait, même si c'est pas le premier, mais en tout cas, ça fait partie des rêves que nous avons. Attention aussi de ne pas trop vous focaliser sur l'abondance matérielle, parce que, vous voyez, euh, le feu en haut, il peut vous brûler, hein. Si vous êtes trop focalisé là-dessus, votre chakra couronne se retrouve un petit peu en déséquilibre et votre troisième œil aussi. Cette inspiration qui va pouvoir vous mener vers l'abondance, c'est créatif pour moi ici. On a le troisième œil ici dans la terre. Vous allez aller puiser dans une source d'inspiration ici, les amis, j'ai l'impression. Et ça va vous amener à gravir les échelons et aller vers cette richesse, vers cette abondance. On va voir si on parle de l'abondance, bien sûr, parce que la richesse peut être aussi émotionnelle. Si on parle de l'abondance uniquement financière ici, bien sûr, hein. Alors, vous voyez, hein, j'ai une carte d'inspiration, hein. Call of the Muse, l'appel de la muse. Carte numéro 4. On a pas mal de 4, hein. Le 22 qui donne 4, j'ai le 14, j'ai le 31 qui donne 4. Vous êtes inspiré en ce moment, hein. Ou si ce n'est pas encore le cas, vous allez l'être. Vous allez avoir des idées qui vont pouvoir petit à petit vous permettre de gravir cette montagne et d'aller vraiment vers ce rêve, hein. Le pont du futur, vous voyez? Vous envisagez l'avenir, hein. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Waouh! Alors, avec l'oracle des fées, on a patience. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Donc, ce que vous devez travailler ici pour moi, malgré tout, hein, c'est vrai que vous envisagez, vous avez des projets pour l'avenir, vous êtes des êtres extrêmement créatifs ici, hein, très sensibles au niveau de votre créativité, hein. Vous envisagez le futur. Donc ça c'est beau parce que ça veut dire que quelque part vous avez fait un pas en avant parce que dans le premier groupe on leur demandait de laisser le passé, mais il y a un peu d'impatience. Donc on dit que cette patience vous allez devoir la travailler. Vraiment bien, bien, bien tout faire dans le moment présent ici, hein. Alors, on va aller voir super précisément quelle est la nature de ce rêve. De quoi est-il fait? Est-ce que c'est un rêve d'amour, de gloire? Est-ce que c'est un rêve professionnel? Un rêve de sécurité familiale? Alors ici, on a vous, madame. Donc on a le côté féminin très prononcé ici, que vous soyez monsieur ou madame, hein. La féminité sacrée qui nous parle de votre intuition, de vos émotions, de votre créativité, de votre inspiration, hein. Envoûtement, mhm. Protection. Alors ici, madame, déjà, on vous dit, ou monsieur, si voilà, il y a une dame qui est avec vous, qui est près de vous, qui est votre âme sœur, etc. Ça peut parler du couple aussi, hein. Euh, on vous dit que vous êtes protégé, et ça c'est plutôt joli, contre un envoûtement, contre de la magie noire. Alors peut-être, je dis bien peut-être, qu'à l'époque, vous avez été en proie à ce genre de rituel sans en avoir connaissance. Ça vous a tiré vers le bas.
Mais vous avez su prendre le recul nécessaire pour comprendre ce qui était en train de se passer, ou c'est par rapport à une personne qui était en face de vous. On dit que vous avez tout fait pour vous protéger et que vous l'êtes. Vous êtes extrêmement protégé, les anges me disent, dans un mariage, une union. Donc c'est peut-être la personne en face aussi qui l'était. Je ne sais pas, hein. Ce que ça peut me dire aussi, hein, on ne va pas prendre que le côté négatif de l'envoûtement, c'est que vous, madame, vous êtes envoûtée par un homme, ou vous, monsieur, par une dame, peu importe. Il y a une espèce de magie. Alors, vous êtes très très attiré par cette personne. Il y a du mariage, il y a de l'union dans l'air. Pour moi, c'est ce que vous désirez. Peut-être que la personne en face vous propose de se marier, de s'unir avec vous. Si vous êtes célibataire, faites cependant attention de ne pas vouloir trop précipiter les choses, parce qu'il y a peut-être une femme, et pour les couples aussi d'ailleurs, hein, il y a peut-être une femme qui essaye de faire des rituels sur vous. On dit que ne vous inquiétez pas parce que vous êtes protégé et vous savez comment vous en protéger. Et ici, j'ai des êtres très protecteurs au niveau familial et amoureux aussi. Vous êtes comme des louves, là. Vous protégez le petit cocon. On a l'enfant, on a la naissance et on a le soleil. Donc pour moi, soit vous avez des désirs, je vais y arriver, d'agrandir la famille ici, et vous êtes totalement fasciné par ce projet, de vous marier, de créer une famille, que vous soyez célibataire bien sûr, ou déjà en couple. Soit c'est un projet en commun ici dans une union que vous voulez mettre en place, de la nouveauté. On parle d'enfant, on parle de naissance et de soleil. Vous voulez accéder au bonheur, à l'épanouissement, au succès. On l'a vu ici avec la richesse. Vous voulez vraiment le tout, le package, j'ai l'impression ici. Mais c'est surtout, surtout, surtout au niveau amoureux, au niveau d'une union. Vous voulez que la personne en face soit aussi réceptive que vous, et enfin regarde dans la même direction que vous en fait, c'est ça. Pour moi c'est ça votre rêve, c'est ça votre rêve ici, c'est un rêve de communauté aussi, hein. C'est un rêve de partage, d'entraide entre deux personnes, ou entre trois personnes avec vos enfants, hein, si vous en avez déjà, ou si vous comptez voilà bientôt avoir un enfant. Vous êtes protégé de toute façon comme contre tout rituel mauvais, hein. Et quand je dis mauvais, vous savez, la magie noire, il y en a qui se font encore un malin plaisir de l'exercer. Je trouve que c'est ignoble, mais bon, voilà, chacun ses principes. Quand on veut du mal et quand on attise le mal revient toujours en plein cœur à la personne qui a voulu ce mal, hein. Moi, je dis ça, je dis rien, les amis, hein, mais je connais, hein, j'en connais qui l'ont fait à l'époque et je crois pas qu'ils vont être dans de très beaux draps très bientôt. Mais bon, faites attention à ça. Cela dit, on me dit que vous êtes protégé. Votre rêve à vous, c'est de partager quelque chose de très important avec votre compagne, votre compagnon, ou votre futur compagne, compagnon, ou d'agrandir la famille. Mais votre rêve, c'est que vous soyez protégé. Pour moi, ça, c'est votre vœu le plus cher. Protégé dans un projet en commun ou protégé tout simplement pour votre famille, votre amour à l'autre, hein. Intégrer le sombre. Vous voyez, moi, je crois que vous avez passé une période sombre. Le fait d'avoir intégré le sombre, d'avoir intégré aussi le fait que on vous voulait du mal, vous vous êtes peut-être fait mal aussi parce que vous aviez des pensées négatives. Vous avez été peut-être en dépression, vous avez connu la nuit noire de l'âme, il y a des gens qui ont voulu votre perte. Mais le fait d'avoir intégré tout ça, les amis, vous amène beaucoup plus de lumière. C'est-à-dire que quand on prend conscience de la personne qu'on était avant et de celle qu'on est devenue, c'est toute une expérience de vie ici qui se construit et qui vous pousse vers l'avant, hein. Vous êtes né, oh mais ça j'adore, hein, les amis. Vous êtes né pour créer. Donc on parlait d'appel de la muse, on parlait d'inspiration, de grâce, de beauté. Vous avez vraiment, oui, vous allez puiser de l'inspiration ici dans la terre. Donc le fait de vous ancrer, de vous enraciner, et je pense que vous êtes très ancré, vous êtes en train de le faire, va vous permettre de créer de belles choses, hein. Il y a quelque chose de sous-jacent ici, regardez, hein.
dans la terre, hein, parce que vous êtes connecté. Moi, je sens que vous êtes très intuitif, intuitive. Vous avez passé des moments douloureux et vous les avez intégrés, vous avez travaillé dessus, vous les avez compris, hein. On dit ici avec les star seeds que votre vie, your life is a canvas, artist, manifestation, creative accountability. Votre vie est un tableau. Votre vie est un tableau artistique, est un tableau d'art. Vous êtes des artistes ici, hein. Vous pouvez manifester cette créativité et ça va produire de très belles choses. Vous êtes très inspiré. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez l'être, hein. On a ici dans le lot, alors ça peut être dans les arts, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le dessin, la peinture, l'écriture, la sculpture. Ça peut être le chant, la danse, la musique, des musiciens également, des acteurs, des actrices ici, de théâtre ou peu importe ce que vous êtes en train de faire. On a de l'art divinatoire aussi, on a des gens qui créent, voilà, qui peuvent aider les autres et inspirer les autres par le pendule, les cartes, comme je le fais moi ici. Ça peut être beaucoup de choses, mais vous êtes très inspiré. Vous allez mettre au monde, pour moi ici, dans peu de temps, un projet sur lequel vous avez misé toute votre, tous vos désirs, toute votre foi ici, hein. J'ai épuisé un petit message au hasard dans ma petite boîte à citations, message d'ange, d'archange que j'ai fait en écriture automatique à l'époque. Ne vous retournez pas dans le passé, abandonnez-vous au moment présent et je pense que vous êtes en train de le faire. Avancez, lancez-vous dans cet avenir rempli de promesses et de bonheur. Carpe diem. Donc profitez de l'instant en présence, les amis. Faites de cette journée la vôtre. Ou d'une journée, vous vous levez matin, vous dites voilà, là j'ai des idées, je dois absolument les mettre par écrit et commencer petit à petit comme ça parce que vous avez un avenir rempli de promesses et de bonheur. C'est beau. Alors, je ferai peut-être la troisième partie. Je vous explique pourquoi, les amis. Donc, ce sera posté qu'au soir. Je ferai la troisième partie peut-être plus tard dans la journée parce que nous allons voilà, visiter une maison. Alors, participer. Ouh! Je venais de parler de déménagement, les amis. Alors, c'est que c'est un signe, hein. C'est il y en a certains d'entre vous, le rêve, c'est peut-être de déménager et on vous dit que ça arrive, hein. Croissance spirituelle. Vous voyez, vous êtes en train de vous élever. Une fois que vous avez la vue d'ensemble, vous êtes en train de vous élever ici, hein. Ouais. Et ce projet que vous allez mettre en place va vous apporter beaucoup d'abondance, aussi bien au niveau émotionnel que financier ici, hein. Alors, soit vous allez aider quelqu'un à déménager, parce que ça vous fait plaisir, parce que vous avez une connexion spirituelle avec cette personne et que voilà, vous vous élevez et vous comprenez que cette personne a besoin d'aide. Et ça va vous mettre en joie, parce que j'ai l'impression qu'ici, vous aimez aider les autres aussi. Soit c'est votre propre déménagement, hein. Pour certains, ça peut aller assez vite, hein. Ça peut être un mois, pour d'autres, ça peut être 2 mois, mais moi, je vois pas beaucoup plus. 2 mois, 2 mois et demi, tout au plus ici, hein. Vous allez participer à ce déménagement. Ça va vous élever, ça va vous faire du bien. Vous allez, j'entends être soulagé ici. Et je vous assure, les amis, que si ça m'arrive à moi, je vais être soulagée aussi, hein. Parce que là, j'en peux plus vraiment. Bon, je reste dans beaucoup de patience, heureusement, mais bon, c'est pas toujours évident, hein. Donc, je suis humaine aussi, je vous le dis, hein. Le fait de partir dans un autre endroit, de quitter le lieu où vous vivez maintenant, va permettre, si vous êtes déjà dans la spiritualité ou si vous êtes des artistes en devenir, si vous avez beaucoup d'inspiration, va vous permettre de créer de belles choses dans cet nouvel endroit parce que les énergies ne seront pas les mêmes. Les énergies seront bénéfiques pour vous, hein. Alors ici, avec le Viona le Normand, qui est un tarot en néerlandais, nous avons Man. Man, c'est la lune. Alors, la lune euh, éclaire
vient éclairer vos projets, votre mission de vie. C'est des projets, mais des projets de vie en fait. Hein. Ah oui, la carte sous-jacente pourra vous permettre de donner une autre indication, de préciser la carte en fait. Cela parle soit de votre succès, soit de votre échec. Enfin, ce sera soit de succès, soit ce sera des, comment on appelle ça, des chimères, des choses que vous ne pourrez pas mettre en place. Bon, écoutez les amis, ils disent de prendre une autre carte parce que voilà, il faut un éclaircissement. C'est ce qu'on va aller faire. Hein. Ok, alors, pour le groupe numéro 2, pouvez-vous me donner une indication supplémentaire sur la carte de la Lune? Oui, vous êtes des artistes ici. Hein. Regardez, on a la Lune ici. Vous êtes très intuitif, très connecté. Hein. Mhm. Très inspiré. Hein. Vous avez des idées originales qui vous parviennent tout le temps, j'ai l'impression ici. Hein. Il y en a de trop, j'en veux qu'une. Excusez-moi de perdre du temps avec ça, mais je ne savais pas. Et je l'utilise pas beaucoup et je ne savais pas qu'on avait la carte de la Lune. Il fallait en prendre une autre selon la carte avoisinante. Si elle ne veut pas, j'irai la chercher. Écoutez, je vais aller la chercher, je pense. Hein. Ah, on l'a. Elle est sortie du paquet, je la prends. Wissen. Wissen, les amis. Les poissons. Il y a peut-être des petits poissons ici dans le lot. Alors, tous les poissons qui nagent au large. Ah, vous montre de bonnes, enfin, est une bonne carte en fait, est dans le lot des bonnes cartes pour nos projets. Donc c'est positif les amis. Hein. Reichtum, Success and Wilslangen. Alors, souveraineté, succès et réussite sont sur vos projets de vie, sont sur votre chemin. Donc c'est particulièrement très très joli ici. Hein. Alors avec le Luminataro, on va aller voir tout ça. Le 10 de bâton, vous terminez un cycle les amis. Hein. Donc ça a été assez éprouvant, épuisant moralement, physiquement. Vous avez le 4 de coupe. On vous dit que là, là c'est pas que question amoureux ne fait pas partie de vos priorités, mais vous vous ennuyez un petit peu. C'est la monotonie, la routine, c'est un peu, voilà, un petit peu long. Vous demandez ce que vous pouvez changer en fait pour que ça aille mieux. Hein. On a le 6 d'épée, donc on voit que vous croyez vraiment à un avenir meilleur et vous tournez le dos à des choses sombres. Hein. On l'a vu ici, là tout de suite, c'était quand même très sombre. On a le 8 d'épée. Ne laissez pas votre mental vous bloquer parce que parfois, vous avez tendance à revenir sur des choses du passé, ça vous bloque. Vous vous dites, j'ai jamais eu de chance jusqu'à maintenant, je n'en aurai pas après. Et en fait, on vous dit non, c'est votre mental qui vous joue des tours. Ici, vous n'êtes bloqué dans rien du tout. Vous pouvez aller vers quelque chose de plus paisible au niveau émotionnel. Hein. Il n'y a personne qui vous en empêchera. Si vous n'êtes plus bien dans votre relation, ou si c'est de la monotonie et que c'est saoulant et qu'à la fin vous en avez même ras-le-bol, allez discuter avec l'autre. Ou si c'est trop le calme plat dans votre vie émotionnelle, mais tournez-vous vers des choses qui vous plaisent, vers des choses qui vous inspirent, qui vous font plaisir. On vous dit aussi de vous accrocher, hein, le 7 de denier. Accrochez-vous à ce rêve, accrochez-vous à ce projet que vous voulez mettre en place. Hein. Oui, parce que vous allez aller vers un avenir meilleur. Hein. On passe du 4 de coupe au 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est... Vous avez vraiment ce vœu dans le cœur de trouver la bonne personne qui sera faite pour vous. Vous avez ce vœu dans le cœur d'avoir un binôme, d'avoir un partenaire qui est côte à côte avec vous et qui regarde dans la même direction. J'insiste là-dessus. Hein. Vous savez que c'est possible. Hein. On vous demande de vous accrocher. Hein. Que, voyez, il y a tous les cycles lunaires ici, que bientôt les choses vont changer. Hein. Donc accrochez-vous
Et accrochez-vous à ce projet artistique que vous voulez mettre en place, à ce rêve que vous voulez concrétiser au niveau d'un projet ou à cette union amoureuse, hein. La justice. Vous voyez, les choses vont se rétablir. Vous allez retrouver un équilibre, que ce soit euh, dans ce rêve que vous désirez le plus que tout. Vous voulez aussi que les choses soient en harmonie ici, les amis, hein. On a le signe de la balance ici, hein. Vous voulez que les choses soient en harmonie pour votre vie amoureuse et pour votre vie artistique. J'entends pas tellement le professionnel réellement, j'entends plutôt le côté artistique ici. L'as de pentacle. Un nouveau départ, hein. Un nouveau départ, vous allez avoir une idée très inspirante, hein. Ça va être quelque chose de gracieux, hein, de beau, d'harmonieux ici, hein. Donc accrochez-vous et ne laissez surtout pas vos idées, parfois un petit peu tristes, mélancoliques, vous arrêter ou vous retenir ici, hein. Parce que vous avez les capacités, vous avez la force pour y arriver, hein. Ouais. Pour moi, dans 8 semaines, 8 à 10 semaines, ici, les choses peuvent vraiment aller beaucoup mieux, aller dans votre sens, aller dans ce que vous désirez réellement, hein. Votre question, je vais aller vous y répondre, les amis. Prenez le temps, hein, mais mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. On vous dit que ça dépend de vous. Vous voyez les idées bloquantes là, il faut arrêter avec tout ça. Concentrez-vous sur peut-être ce projet créatif à la base, hein, ce projet artistique. On vous dit que la situation va s'améliorer. Donc tout est entre vos mains. Vous avez les cartes en main, vous avez de l'or dans les mains et vous pouvez tout transformer. J'ai des petits magiciens ici, j'ai des artistes magiciens moi ici. Tout dépend de vous, de votre attitude, de vos pensées. Donc restez toujours bien positifs les amis, hein. Le conseil de vos anges, sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Ta mission de vie. Vous voyez, quand je vous parlais tantôt avec la lune, des projets et tout ça, c'est vraiment ça, c'est la mission de vie, hein. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc vous avez de l'aide, hein. Vos anges gardiens sont là pour vous aider. Ils vous mettent sur votre chemin de vie, sur ce qui est fait pour vous en fait. Vous allez recevoir des messages dans vos rêves, hein. Prépare-toi au changement, c'est beau, hein. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Et ben voilà. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. Soit c'est des signes des synchronicités comme les heures miroirs, des plumes, des pièces, etc., des phrases vues sur un panneau publicitaire ou autre, soit c'est vraiment via vos rêves que ça va se passer, hein. Donc soyez très attentifs. Pour moi, vous êtes en train de cheminer vers votre mission de vie et le rêve va s'accomplir. Tout dépend à quelle étape de votre évolution vous en êtes, mais vous êtes des personnes très créatives et très rêveuses ici. Et donc accrochez-vous à ce rêve parce qu'il est réalisable, il est tout à fait réalisable. Au niveau émotionnel, on parle d'union sacrée, je parlais de binôme tantôt, et on parle d'équilibre. Pour moi, cette personne qui est avec vous, c'est votre moitié d'orange, j'allais dire, oui, votre âme. C'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous allez trouver l'équilibre avec un lien d'âme très très fort et puissant ici. Et cette personne va même vous pousser à activer ce rêve. Vous allez regarder, c'est ce que je disais là tantôt, tous les deux dans la même direction. Le travail, oui, vous avez travaillé tous les deux si vous êtes en couple, vous avez fait des efforts, vous avez mené des bonnes actions, vous êtes encore en train de travailler sur ce lien. En plus, on a le 8, hein, ouais, symbole de l'infini. Vous allez vers du succès, de la prospérité.
Tant que vous travaillez encore sur ce lien, tant que vous communiquez, que vous échangez des choses, vous allez retrouver cet équilibre. Pour d'autres, ça peut être sur votre milieu professionnel que cette personne arrive ici, hein. Ça ne pourra pas parler à tous, mais ça peut. Alors, conflit, désaccord, oui. Vous avez travaillé, hein, sur un conflit. Si c'est le couple ici, il y a eu des conflits, il y a eu des petits désagréments, des petites batailles, mais vous avez travaillé sur ce lien et vous y travaillez encore, hein. La magie, envoûtement, fascination, charme, vous voyez. Et tantôt j'ai eu la carte de l'envoûtement, et c'est ça aussi, hein, c'est pas que de la magie noire, hein, ça peut être de la magie blanche, hein, bien sûr. On voit que c'est quelqu'un qui vous charme, qui vous fascine. La personne qui arrive vous permettra d'avoir une vision tout à fait neuve sur l'amour ici. Ne vous mettra plus en conflit, que ce soit avec vous-même ou avec une autre personne, avec elle notamment si elle rentre dans votre vie. Ce sera quelqu'un de tout à fait différent. Vous allez connecter instinctivement, hein, tous les deux, hein. On est vraiment dans un lien très, très puissant. On est dans un lien sacré ici, hein. Alors, vous recevez des signes et des synchronicités, ou du moins cette année, vous allez en recevoir, hein. Vous allez devoir vous adapter au rythme émotionnel de l'autre personne. Parce que même si vous êtes d'anciens dames et que vous vous ressemblez, vous n'êtes pas les mêmes, vous avez des parcours de vie différents dans cette incarnation. Donc il faudra vraiment vous adapter à l'autre personne et à ce moment-là, vous allez être super équilibré, vous allez faire des choses en conscience pour votre relation ici ensemble, hein. Mariage, cette situation comporte un mariage. Donc si vous êtes marié ou en couple, on vous dit que voilà, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être une demande en mariage et de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur. Pour d'autres, on vous dit de lâcher prise et de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Si la personne n'est pas encore là, lâchez prise aussi sur un mariage peut-être qui n'a pas fonctionné à l'époque, hein. Sans ça, ça va encore vous bloquer tout le temps et tout le temps, hein. Alors, vos chemins de vie année personnelle, chemin de vie personnel 3, 5, chemin de vie ou année personnelle 6 et chemin de vie maître nombre 33. Alors ici, nous avons le signe de la Vierge, du Cancer, du Lion et du Scorpion. Donc ça peut être votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus si le sentimental était très important pour vous dans ce rêve en tout cas. Moi j'ai un rêve ici pour vous de protection familiale amoureuse et de protection sur tous vos projets. Parce que si vous êtes des artistes, ben, bien sûr que on va pas pouvoir venir vous voler vos idées, hein. Tout le temps, toute l'énergie que vous y mettez, n'importe quoi, que vous y mettez tout votre cœur, ben, c'est logique que vous voulez protéger votre projet comme un bébé, hein. Donc voilà, mes vierges, mes cancers, mes lions, mes scorpions, ascendant lunaire ou Vénus pour certains. J'espère que ça vous parle un max les amis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager et puis à vous abonner pour les nouveaux en partant. J'arrive plus à parler les amis, je suis désolée. Je vous fais des gros bisous en tout cas, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, pour le choix numéro 3 les amis, ceux qui ont choisi le petit sigle Peace and Love ici. Alors, pour vous, j'espère que vous le voyez bien, hein, je le mets là sur le côté, mais normalement, le timing est dans la barre d'infos. Alors, avec les visions du I Ching, j'ai été demandé qu'est-ce qu'il y avait quel était l'obstacle, qu'est-ce qu'il y avait encore à travailler pour vraiment pouvoir réaliser ce rêve ici auquel vous tenez tant. Alors, c'est marrant parce que chez vous, j'ai la délivrance, tonnerre en haut et eau en bas, donc de l'eau en bas et le tonnerre en haut. Elle me fait un peu penser à la carte de la tour, cette carte-ci. On dirait qu'il y a quelque chose qui est venu ici un petit peu vous, comment dire, vous foudroyer, on va dire ça. Mais si ça arrive maintenant les amis, ou si ça vient d'arriver, hein, pour certains il n'y a pas plus que 4 semaines, un petit mois, peut-être 4 mois, quelque chose qui vous a déstabilisé. Mais je pense que vous commencez à comprendre pourquoi. Vous dites que ben, c'était pour vous pousser hors des sentiers battus. Si les choses se passent ainsi, c'est qu'elles devaient se passer telles quelles. Et que ce soit bon,
agréable ou pas trop agréable pour certains. Ça peut être éventuellement un coup de foudre pour certains. Ça peut être quelque chose auquel vous y attendiez pas, un imprévu, qui était de bon augure ou pas, selon. Mais ici, on voit que ça va vous délivrer, hein, parce qu'on a quand même la carte de la délivrance ici, hein. C'est franchement quelque chose que vous proprement, vous-même, vous avez détruit ou qui s'est détruit dans votre vie pour recommencer sur du nouveau. Et là, tout de suite après, j'ai l'humilité, donc restez humble, la terre en haut et la montagne en bas. Donc pour moi, vraiment, ça peut être une prise de conscience que vous avez eue, ça peut être quelque chose qui vous est arrivé auquel vous n'y attendiez pas, peu importe la situation que vous vivez actuellement. Mais cette chose-là, cette prise de conscience, ce choc émotionnel, cette décision que vous venez de prendre ici, vous rend très humble. C'est-à-dire que vous allez vraiment tirer les expériences de votre passé pour aller de l'avant tout simplement, mais pour envisager les choses de manière plus positive. Ici, nous avons l'allégresse. Vous voyez, l'allégresse, c'est la joie, hein, c'est la positivité, c'est vraiment quelque chose de très harmonieux. Le lac en haut et le lac en bas. Donc, vous voyez, c'est les émotions aussi. Pour certains, ici, j'ai l'impression que vous êtes sur le point de réaliser ce rêve et ça va vous rendre vraiment ému, ça va vous émouvoir, ça va euh, vous donner l'impression à nouveau d'exister parce que vous en avez traversé des choses dans ce groupe-ci, hein, des tempêtes, des marées, des coups sur la tête, on va dire ça comme ça, entre guillemets bien sûr, c'est imagé. Euh, vous avez traversé des choses, vous venez de subir ici un choc et j'ai l'impression que vraiment vous allez devenir tout à fait une autre personne. Cette chose que vous venez de vivre, que vous avez vécue il y a pas si longtemps, va vous permettre vraiment d'accéder à d'autres choses, à une autre manière aussi pour vous d'envisager la vie sous tous ses aspects. Ça peut être la vie émotionnelle, la vie de famille, la vie professionnelle. Prenez bien sûr ce qui résonne ici, hein. Alors vous avez une très belle carte, hein. Avec l'oracle des 7 énergies, vous avez le cadeau des oracles. Ici, alors, soit vous y croyez fortement, et je pense que sinon vous ne seriez pas ici, soit vous travaillez peut-être dans la spiritualité, hein, notamment, vous expérimentez votre spiritualité au quotidien, mais vous savez qu'il y a quelque chose de beau qui va vous parvenir. Vous le ressentez, vous le savez. Vous êtes extrêmement intuitif. Il y en a beaucoup ici dans ce groupe qui ont été déjà consultés, un médium, qui ont déjà demandé des guidances, qui ont peut-être même déjà acheté des oracles et qui se tirent les cartes, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on voit que vous savez que votre rêve est accessible. Vous allez pouvoir vraiment accéder à ce rêve. Vous y croyez dur comme fer ici. Et je vous dirais, ben, c'est tout à votre honneur et continuez à y croire. Parce que quand je vois cette carte de l'allégresse ici, moi ça me dit que il y a quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie dans peu de temps en tout cas, hein. Alors, le conseil des portes de l'intuition, c'est pratiquer la loi d'attraction, les amis. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, quand vous désirez vraiment quelque chose, quand vous y croyez, quand votre petite voix intérieure vous dit quelque chose, vous l'écoutez ici. Et une fois que cette chose se rapproche, vous la sentez arriver vers vous et vous avez plus confiance. Vous retrouvez une puissance, une force à l'intérieur de vous parce que vous êtes resté dans cette positivité ici. Alors, je ne sais pas si on a déjà eu ces signes-là. J'imagine bien le Gémeaux et le Sagittaire ici, hein, qui dans toutes circonstances restent aussi notamment positifs et optimistes. Mais vous en avez subi, hein, vous en avez passé des choses pas drôles ici. Mais c'était, je pense, pour vous permettre, parce que en haut, ils vous ont entendu faire ces demandes. Et je pense que ils vous donnent ici la possibilité d'envisager votre avenir sous un meilleur auspice, de croire, toujours continuer à croire.
parce que là, ça arrive, hein, vous êtes sur le point de concrétiser quelque chose, hein. On vous parle de communication avec l'oracle des fées. Le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de la communication. Vous êtes des très bons communicants, communicantes ici. Vous avez le verbe facile, vous aimez partager avec les autres, communiquer des idées, des pensées. Et pour moi, c'est ça qui fait aussi que vous allez attirer des belles personnes autour de vous. Euh, Si ça n'a pas été le cas jusque maintenant, attendez-vous par exemple à retrouver quelqu'un d'une famille d'âme, euh, des personnes qui font partie de votre famille d'âme. C'est vraiment ça ici, hein. Alors, j'ai été prendre quelques cartes de l'oracle de la lumière parce qu'il est très précis et on va aller voir exactement de quoi se compose votre rêve, quelle est sa nature, dans quel domaine, c'est quoi votre rêve, qu'est-ce que vous désirez exactement dans la vie. Alors, on a la carte des ennemis, mais je l'ai vu, hein. Il y a eu beaucoup de douleurs ici, comme un des groupes que j'ai eu ici, je ne sais plus lequel c'était, des trahisons, des mensonges, de la rivalité autour de vous au boulot, des gens qui n'étaient pas bons, qui étaient tout le temps en train de vous spiller ici. On a la réussite, on a l'examen, on a la justice. Ouais, c'est peut-être des soucis en justice pour certains. Pour moi, vous allez réussir à dépasser ces obstacles. Vous allez réussir à vous délivrer aussi de personnes toxiques, de gens qui n'ont plus leur place dans votre vie ici. Même si vous devez aller en justice, hein, pour certains ça peut être ça, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi la justice divine, hein. Ce que vous voulez pour moi ici, votre rêve le plus fou, c'est d'avoir la paix, de réussir à vous éloigner de ces gens, de réussir à dépasser tout ça, mais de faire en sorte aussi que les choses soient équilibrées. Vous avez connu pour moi pas mal d'injustices, les amis, ici. Et vous voulez vraiment, même si ça a été dur, vous voulez toujours croire en la justice, qu'elle soit terrestre ou divine. Si la justice terrestre fait bien son travail, je dis fait bien son travail, vous pouvez bien sûr compter sur la justice. Ici, prenez-le comme ça vous appelle, hein. Mais il y a peut-être pas mal de gens qui sont occupés ici en justice. Pour moi, vous allez réussir à dépasser ça, hein. Où on vous a accusé à tort, ou il y a eu des choses injustes. On vous avait promis, par exemple, de l'emploi, on vous avait promis une promotion, bien on l'a donné à votre collègue voisin. Enfin, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être en famille aussi. Oh là 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 là, comme c'est beau. On dit que vous avez la clé, hein, vous allez réussir à trouver une solution pour dépasser tout ça. La corne d'abondance, ouais. Et la vieillesse, la maturité, la vieillesse, pouvoir être paisible aussi, pouvoir prendre du repos. Pour moi, ici, les amis, honnêtement, euh, vous avez la solution, hein, pour dépasser tout ça. Vous allez réussir, hein. C'est votre vœu le plus cher, j'ai l'impression, d'être vraiment en paix, d'être au calme, de pouvoir, vous voyez, continuer à vieillir en toute tranquillité, dans un endroit paisible, sans qu'on vienne vous embêter ici. Et votre désir le plus cher, c'est vous en sortir dans la vie, hein. Avoir de l'abondance, mais je crois pas que c'est qu'au niveau financier, hein, c'est au niveau émotionnel aussi, hein. Je vais quand même aller reprendre une petite carte ou deux, hein, pour qu'on nous précise vraiment. Pour d'autres, vous voulez vraiment réussir un examen, aussi dépasser certaines limites, j'entends, que les autres vous ont toujours dit, t'y arriveras pas. Vous voyez, printemps, renaissance, c'est beau, hein. C'est vraiment ça. Vous voulez avoir la paix. Ah, vous voulez aussi peut-être vous évader, hein. On a l'horizon nouveau, on a l'été. Vous voulez, je pense, trouver un endroit tranquille qui va vous apaiser, où vous allez être loin de tous ces gens qui commencent vraiment à bien faire, hein. Vous êtes en train de vous dire, non, moi je peux pas rester là-dedans. Ça dépend peut-être de la réussite d'un examen ou d'une bonne nouvelle en justice ici. Mais vous, ce que vous voulez, c'est avoir gain de cause pour certains et qu'on vous rende ce qu'on vous doit, tout simplement. Pour d'autres, c'est vraiment pouvoir tourner le dos à tout ça et refaire peau neuve, hein. Renaître en fait, hein.
Ouais, c'est ça votre rêve hein, pour moi. Je vais encore en prendre une petite. Il y a celle-ci qui a voulu. Non, je vais la faire sauter du paquet. Je voudrais un petit détail, s'il vous plaît, pour les personnes du groupe numéro 3. Oh là 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 là. On a la chance, vous voyez. Vous êtes fait partie de ces gens. Au fond de vous, vous avez de la chance. Vous en avez beaucoup. Vous êtes extrêmement protégé, on me dit, par les anges, par les guides. Ils vous poussent vraiment à aller accueillir cette nouvelle opportunité, cette chance. Mais souvent, ce qui vous a bloqué, c'est l'entourage. Vous faisiez trop attention à ce qui se disait, à ce qui... On venait souvent vous demander plein de choses et vous étiez à la disponibilité de tout le monde ici. Euh, c'est une chance pour vous. Ce rêve, c'est avoir la chance de pouvoir redémarrer une nouvelle vie et de tourner le dos à ses ennemis, à ses rivaux, à cette méchanceté, aux gens qui vous ont mis dans des situations injustes et de recommencer quelque chose de nouveau. Moi, ça fait vraiment partie de l'émotionnel ici. Vous n'en demandez pas trop. Si maintenant on vous doit de l'argent, bien sûr en justice, vous voulez que ça vous revienne d'une façon juste et équitable, hein, parce que parfois ça ne l'est pas toujours. Et ici, vous avez décidé de vous battre et de tourner le dos à tout ça. Pour d'autres, c'est vraiment avoir une paix infinie, quoi, hein, pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus tranquilles. Sachez où est votre place. Alors bien souvent ici les amis, euh, vous n'avez pas su vous situer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manque d'affirmation. Vous avez toujours laissé votre place aux autres. Vous avez toujours, sans vous en rendre compte forcément, hein, vous étiez tellement dans l'aide, dans l'empathie, dans la sociabilité, la chaleur humaine ici que il y a pour moi des gens qui en ont profité. Et c'est ces gens qu'on a vus là, et c'est ça, cette prise de conscience que vous avez là maintenant, hein. Un nouveau jour se lève, mais regardez comme c'est beau. Donc pour moi, c'est un grand oui, les amis, hein. Si c'est ça votre rêve, si vraiment le rêve, c'est de pouvoir vivre dans l'abondance du cœur, dans l'abondance matérielle si possible aussi, et surtout qu'on vous fiche la paix, pour moi, c'est vraiment ça ici qui va se passer, hein. Big Picture Thinking. La carte des Starseeds qui vous dit que vous avez l'énergie des Pléiades, que vous êtes des visionnaires et que vous avez des idées inspirantes pour vous-même et pour les autres, pour votre entourage de cœur, bien sûr, les gens qui sont sympas avec vous, pas les autres, hein. On vous dit ici que vous allez retrouver l'énergie des Pléiades et ça c'est très important, hein, parce que vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Vous savez exactement ce que vous voulez, hein. Je pense que ce rêve, vous l'avez quasi dessiné. Vous êtes dit un beau matin ou un moment, mais je suis plus à ma place et j'aimerais bien trouver ma place en fait. Et vous allez la trouver cette place. Parce que vous avez droit, comme tout le monde, à trouver votre place. Et à l'affirmer haut et fort que vous avez le droit aussi d'avoir votre place. Pour moi, c'est ça, hein. Vous avez sûrement dû vous battre, vous allez peut-être encore devoir vous battre contre des gens qui ont des mauvaises idées, des mauvaises pensées, qui vous en veulent tout le temps, qui vous disent non, mais toi, reste là, on n'a pas besoin de toi. Mais quand ils ont besoin de vous, ils vous appellent et vous courez. Vous voyez ce genre de principe ici. Et je pense qu'ici, vous imaginez votre vie tout à fait autrement. Vous ne voulez faire de mal à personne, mais vous voulez en terminer aussi avec tous ces griefs ici, hein. Alors, le petit message que j'ai été prendre en canalisation, à l'époque, j'ai fait une boîte magique avec tous mes messages en cana ici, notamment avec des messages d'archanges, d'anges, voilà, des citations, il y en a beaucoup en tout cas, des que j'ai écrit moi-même également. Ouh, vous avez un beau message de Maman Marie, les amis, votre divine mère. Mes enfants, n'ayez crainte, l'amour viendra frapper à votre porte ou s'élèvera à un niveau supérieur dans votre vie. Utilisez votre patience, votre sagesse et votre douceur comme des appuis majeurs. Ils vous permettront de retrouver la pureté de vos émotions. Restez optimiste, voilà, on vous le dit encore, hein. Vous l'êtes déjà, mais restez-le encore, hein. Et créatif, car de belles occasions arrivent vers vous. Je suis à vos côtés chaque jour. Donc,
Croyez-y les enfants ici. Les enfants, pourquoi je vous appelle les enfants? Parce que j'ai vu mes enfants. Croyez-y les amis ici, vraiment. Restez bien, bien positif et n'écoutez plus, ne vous retournez plus sur des gens qui sont dans la critique, dans le jugement, qui vous bercent d'illusions. Croyez en vous, croyez en ce que vous voulez réellement ici et vous allez l'obtenir. Maman Marie, vous pouvez lui demander et tous les jours elle est à votre côté, elle vous le dit, hein. Vous allez avoir de belles idées aussi, hein, qui vont arriver, hein, qui vont jaillir, hein. Alors ici, avec l'oracle de la transformation, travail de deuil, ben oui, ben c'est ça, hein. Vous mettez fin pour moi à une situation, vous dites bye bye à quelqu'un, vous voulez vraiment recommencer à zéro ici. Pour moi, c'est ça votre rêve. Peu importe l'âge que vous avez, hein, que vous ayez dans la cinquantaine, que vous ayez dans la quarantaine, trentaine, soixantaine, septantaine, vous voulez avoir la paix. Vous devez vraiment faire ce travail de deuil ici. Vous êtes en train de le faire pour moi, hein. Ouh, les amis, gain inattendu. Ben ça alors. Ah, peut-être que c'est ça aussi, parce que je vous ai dit, il n'y a pas que du mauvais dans la tour, hein. C'est peut-être ça. Vous avez toujours connu aussi peut-être des problèmes financiers, peut-être des déboires au niveau professionnel. Ici, il y a un gain inattendu qui arrive et ça vous foudroie sur place. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça peut être n'importe quoi, hein, une prime que vous attendiez plus, votre maison qui a tardé à vendre, qui se vend à un prix beaucoup plus haut que vous l'espériez, un gain à la loterie, peu importe. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Et c'est ça qui va vous rendre humble. Et on voit cette carte de l'allégresse où vous allez être en joie. Je vous ai dit là tout de suite, je vous vois pleurer de joie, moi. Et vous allez pouvoir vieillir en beauté. Comme cette carte de la vieillesse qu'on a eue là tout de suite. Je vous la remontre, hein. On avait la carte de la chance, ne l'oubliez pas non plus, hein. La chance et la vieillesse, hein. Vous allez pouvoir vieillir en beauté. Vous allez pouvoir être soulagé, être dans un petit confort, mais rien de très luxueux, hein, parce que vous avez connu la misère, vous avez connu des moments douloureux ici. Alors attention, parce que ces personnes qui étaient vos ennemis ou qui étaient rivaux peuvent encore revenir en sachant que peut-être vous avez un peu plus les moyens. Faites bien votre travail de deuil et fermez votre porte, les amis, hein. N'oubliez pas, hein, c'est très important pour vous protéger, hein. Vous allez vieillir en beauté, vous allez être au calme, paisible. Pour moi, c'est ça que vous êtes en train de faire, vraiment. Ce rêve, c'est avoir une situation confortable où vous ne devez pas, par exemple, le 20 de chaque mois, vous dire mais comment je vais faire pour terminer le mois. Avoir une belle personne à vos côtés aussi, évidemment. Et de bonne aide, de bon appui et très, très zen, j'ai l'impression ici. Du coup, ça m'étonne pas que vous ayez pris le sigle, le sigle Peace and Love ici, les amis. C'est vraiment ça, hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation ici que vous allez exploser de joie. Alors, dans combien de temps vous allez me dire? Je sais pas trop. Je sais pas trop vous donner de temps. Pour certains, ça pourrait aller assez vite. Ça peut être dans 4 semaines. Pour d'autres, ça peut être dans... euh, attendez que je dis pas de bêtises. Je demande à mes guides, hein, aussi, hein. J'ai 4 J'ai de 4 à 10 semaines et pour ceux pour qui ça va aller un peu plus lentement parce que vous aurez plus de mal peut-être à faire ce travail de deuil, ça va peut-être être dans les 4 mois, hein. Alors, je vous annonce pas l'euro million, hein, les amis, hein, je vous annonce pas des milliards ou des millions d'euros, hein, mais c'est des petites choses peut-être qui vont rentrer, vous voyez, par à coup. Euh, dans un mois, vous avez un petit gain qui arrive. Dans 2 mois, ah, un gain mais un peu plus important. Je vous dis, ça peut être la vente d'un appartement, d'une maison. Mais ça va vous permettre d'être tranquille enfin. Donc je ne veux pas donner vraiment de datation ici, hein. Je dis juste que pour certains, ça peut déjà être dans un petit mois. Pour d'autres, ça peut être dans 4 à 5 mois, hein. Tout dépend évidemment de votre parcours d'évolution, du travail que vous êtes en train de faire. C'est bien, hein, qu'on a une prise de conscience. Ça, je vous l'accorde. C'est magnifique pour vous reconstruire. Mais on ne se reconstruit pas en claquant des doigts et on ne se reconstruit pas en 15 jours, quoi.
Donc il y en a certains pour qui ça va aller assez vite et qui vont vraiment tout faire pour aller de l'avant, et puis d'autres voilà, qui sont un peu plus émotionnels et chez qui ça va prendre un peu plus de temps, hein. En tout cas, si c'est votre rêve, moi je vous dis un grand oui, hein. Franchement, hein. Alors, avec le Viona Lenormand, ouh, c'est un tarot néerlandais, donc tout écrit en néerlandais. Ici, nous avons Reuter. Reuter en néerlandais, c'est le cavalier. Ici, notamment, on a le cavalier de coupe. Alors, on vous dit que le cavalier, sur son fidèle estrier, voilà, son fidèle cheval, apporte toujours des nouvelles. Des nouvelles qui peuvent venir de toutes parts. Donc, ça peut être dans tout domaine. Euh, ah oui, ils disent, nous allons voir de quelles nouvelles il s'agit. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Je vais aller prendre une autre carte. Je l'ai eu pour le groupe 2. Ils avaient eu la lune et on demandait de préciser. Et ici aussi, quand on a le cavalier d'épée dans ce Lenormand, on va les préciser. En tout cas, il y a des nouvelles qui vous parviennent. Et là, j'ai le chiffre 1. Donc, ça peut vraiment être dans un petit mois. Un petit mois, ouais. Des nouvelles. On va voir si ces nouvelles vont être... Ouh, il y en a beaucoup. Il y en a une qui est tombée plus loin et qui s'est pas retournée. Je dis parce que j'ai failli me... Alors, je vais vous la montrer. Le cœur. Mhm. Ce cœur vous apporte l'amour et la chance, apporte l'amour et la chance dans notre vie. Et fait en sorte que notre monde euh, soit beaucoup plus, comment dire, chanceux. C'est pas facile de traduire, hein, mais je traduis comme je peux, hein. Donc en fait, c'est des nouvelles au point de vue amoureux ici, les amis, j'ai l'impression pour vous. Des nouvelles qui vont vraiment vous émotionner, hein. C'est quelque chose qui va ravir votre cœur, qui va... Je dis pas que c'est forcément une lettre d'amour que vous allez recevoir, mais en tout cas, ça va vous faire voir les choses d'une manière beaucoup plus positive et aimante ici, hein. Je vais essayer d'encore aller en prendre une. Allez. Certains, ça peut être peut-être un héritage aussi, hein. Quelqu'un que vous connaissiez pas bien, voilà, quelqu'un de la famille vous appelle, voilà, écoute, tu as hérité de, voilà, une petite somme de la tante, je sais pas, moi, Ginette, de l'oncle Gérard, je ne sais pas, hein, je dis peut-être des bêtises, mais ça peut être ça aussi, hein. Je vous avoue que j'ai la croix qui a failli tomber. Les clés. Les clés ouvrent de nombreuses portes. Les vœux peuvent alors se réaliser. Pour certains, ouais, vous avez les clés d'une nouvelle destinée. Alors ça peut être les clés d'un nouvel appartement, d'une nouvelle maison, de quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Vous en avez dû passer des obstacles, hein. J'ai la montagne derrière Berck. Berck, c'est la montagne. Vous allez devoir vraiment... Vous allez ouvrir une nouvelle boîte magique ici. Vous allez être en joie, vous me direz, hein. Oh là là, s'il vous plaît les amis, vous me direz, j'ai trop hâte d'entendre ce que vous aurez à me dire dans quelques mois ici. Pour certains, même dans 2 mois. N'hésitez pas, je laisse la vidéo sur la chaîne, hein. Alors avec le Lumina Tarot, on va les voir un peu plus précisément. 5 de Pentacles, oui, vous avez la pomme ici qui a été rongée, qui s'est asséchée, qui est toute pourrie. Vous avez dû connaître des moments de misère, hein, des moments de galère au niveau financier et professionnel. Pour certains, ça fait peut-être 5 ans que ça dure, pour d'autres, ça peut être plus long, hein. Ça peut être même, je dis 5 mois, 5 ans, 15 ans, une période assez longue ici de... Ouais, vous avez dû vous battre tous les jours, tous les mois, avec des astuces ou autres pour survivre, hein. Ça n'a pas été facile, hein. Ça, c'est d'où vous venez, évidemment, hein. On a le 7 d'épée, hein.
Donc on dit que vous allez fuir cette misère, hein. Vous allez fuir cette misère parce que quelque part vous êtes en train de vous dire, mais en fait, cette misère, c'est un petit peu moi qui l'ai activée parce que ben, je me laissais toujours faire, quoi. Il y a des gens qui venaient me demander des sous à prêter, des sous. Ouais, et ça, c'est le belgicisme, ça, des sous. Qui venaient me demander de l'argent à prêter, je leur prêtais, ils ne m'ont pas rendu. Il y en a qui me l'ont fait à l'envers avec l'argent. Situation professionnelle, on me promettait toujours plein de trucs et puis je me retrouvais sans rien. Vous allez tourner le doigt à tout ça. Le 7 d'épée, c'est passer à une autre étape, hein. C'est déjà avoir dit bye bye, déjà avoir tourné le dos à certaines personnes ou certaines situations, mais maintenant vous allez penser beaucoup plus à vous, hein. Et je vous dis ça, oui, hein, surtout au niveau professionnel, hein. Vous avez le 8 de denier. Alors, mademoiselle, damoiselle de bâton. Vous avez pourtant été dans une énergie, vous avez une énergie très créative en vous. Vous avez du feu, vous êtes des gens passionnés, mais vous vous êtes laissé trop longtemps faire. Vous êtes resté comme ça, mais sans... vous avez voulu vous positionner, mais comme on l'a vu là tantôt, vous n'avez pas pris votre place en fait. Ici, vous avez le 7 de bâton. Alors, on nous dit, les amis, avec le 7 de bâton, ici, de ne rien lâcher, hein, de continuer sur votre chemin de vie ici, parce que vous êtes bien parti, hein, vous êtes en pleine croissance, en pleine évolution, hein. Le roi de bâton. Vous allez reprendre votre pouvoir, les amis. Ne vous inquiétez pas, il y a de belles choses qui arrivent à vous. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par quelle voie. On a vu tantôt que ça pouvait être un courrier ou quoi. Je ne sais pas par quelle voie, je ne sais pas la date exacte, ni l'heure ou quoi que ce soit, mais vous allez vous élever, hein. C'est un truc de fou, hein. Roi de bâton, il a une puissance. Oh là 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 là. Vous voyez? Le jugement, la renaissance. Renaître de ses cendres, comme le phénix. Le jugement, c'est avoir dû être déçu, avoir dû mettre fin à des situations, avoir dû tourner le dos à certaines personnes, mais pour renaître. Oh là 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 là. Je crois que dans les cartes, vous êtes, je suis désolée de vous le dire, mais je crois un des plus beaux groupes, hein. Franchement, ouais, le soleil. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Si votre rêve, notamment, est de partir au soleil, si votre rêve est de reprendre votre puissance personnelle pour ne plus jamais manquer de rien et ne plus vous faire rouler dans la farine ici, c'est ce qui est en train de se passer, les amis, hein. Pour vous, mesdames, il se pourrait qu'il y ait une rencontre avec un roi de bâton, hein, donc il serait d'un signe de feu. Ça peut être le signe du lion pour certains. Mais je pense que c'est plutôt votre énergie, hein. En tout cas, on a deux personnages de bâton, hein, donc voilà, peut-être que, effectivement, ouais, c'est fou, hein. Et vous allez être agile, hein. Vous allez être dorénavant, vous allez être beaucoup plus prudent. Regardez, il est avec son renard, hein. Vous allez être rusé comme tout, parce que vous avez passé toutes ces épreuves indélicates ici dans votre vie, et vous n'allez plus vous laisser faire, hein. Pour reprendre votre place, les amis, vous allez la reprendre, hein, parce qu'en tant que roi de bâton, c'est vraiment ça ici qui se passe, hein. Waouh! Et donc, si vous aviez des rêves de voyage ou de pouvoir construire enfin votre propre maison ou d'aller décrocher une place au niveau professionnel dans une activité que vous aimiez depuis longtemps mais que vous n'avez jamais pu y accéder, pour moi, c'est tout bon, hein. Ces bonnes nouvelles, elles arrivent vers vous en force, les amis. Posez-moi une question, je vais aller vous y répondre. Prenez le temps, mais bon, voilà. Vous pouvez mettre pause aussi, hein. Une question par rapport aux rêves, bien sûr, par rapport à vos désirs ici, hein. Attendez-vous à un signe, donc vous allez bien recevoir un signe, hein. Soit un signe de l'univers, mais il va vous l'envoyer sur quelque chose de matériel, moi j'ai l'impression, hein. Et on vous dit un grand oui, les amis, regardez. Waouh, quel beau groupe, choix numéro 3. Bravo, hein. Franchement, c'est superbe ici, c'est vraiment magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Alors, on va aller prendre les messages en plus, les messages complémentaires de vos anges gardiens.
les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois des nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Si vous vous sentez seul, ou que vous êtes seul depuis longtemps, célibataire, euh, ou simplement que vous avez toujours eu ce sentiment de solitude en vous, hein, parce qu'on peut être très entouré, se sentir seul, je pense que les autres l'ont ressenti. Le fait que vous ne trouviez pas votre place, c'est parce que vous avez toujours été un petit peu comme un loup solitaire, bah oui, tu vois, Laisse, la fille, elle te tutoie, c'est pas grave. Euh, Vous avez le droit de reprendre cette place. Si vous vous êtes senti seul, c'était justement pour vous rendre compte de certaines choses autour de vous. Sans cette solitude, sans ce silence en vous, et restant dans le brouhaha ambiant, vous n'auriez peut-être pas été en pleine prise de conscience aujourd'hui. Et ça n'aurait pas été parce que vous seriez reparti dans les mêmes schémas et avec les mêmes personnes. Donc ça fait du bien de prendre des moments pour soi parfois. Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit plus rapide, mais ce n'est pas le cas, tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment, tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, lève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. C'est beau, hein? Et alors, regardez, relève-toi. Donc, si vous êtes prêt, dites-le, hein. Dites-le à votre ange gardien, dites-le à vos archanges, je suis prêt. Si vous n'êtes pas sûr d'être prêt, prenez le temps qu'il faut, hein. Même si ça doit encore prendre 2 mois, les amis, hein. Mais dans cette solitude et ce silence que vous allez prendre aussi en vous, vous allez pouvoir peser le pour et le contre. Vous allez pouvoir faire le bilan. Vous allez pouvoir savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Et à ce moment-là, on vous dit relève-toi. Donc vous allez dire voilà, je suis prêt. Votre ange gardien va vous dire relève-toi. On l'a vu ici. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, ou plusieurs personnes, hein, ça peut. Soit je suis bien d'accord avec toi, mais ce n'est pas agréable. Attendez, je recommence, hein. Soit je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Et j'adore conclure comme ça parce que là on parle vraiment de vos rêves, hein. Regardez tout ce que vous avez traversé, mes amis, jusqu'à présent. Je le ressens, hein, que vous avez vécu des moments, que ce soit maintenant, il n'y a pas si longtemps, dans l'adolescence, dans l'enfance, peu importe, dû à un mariage, un divorce qui a mal tourné, vous avez vécu des choses douloureuses. Et votre ange est en train de vous dire, bien écoute, voilà, tu vas pouvoir te relever et je t'ouvrirai la porte sur tes rêves. C'est beau, c'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, avec l'amour universel, l'union tantrique et le cœur universel, donc l'amour inconditionnel. Si vous êtes encore célibataire, ne vous tracassez pas, ça ne va pas durer très longtemps. Il y a une personne qui va vous correspondre spirituellement, euh, amoureusement, sexuellement. Euh, vous allez être proches, vous allez être unis dans la même vibration ici, dans de l'amour inconditionnel. Vous allez donner à cette personne sans rien attendre en retour et elle pareil. Ça va être un échange ici parfait, un équilibre. Je trouve pas le mot. Ça va être une osmose, mais pas juste une osmose physique, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va être vraiment dans la communication, dans la façon de voir les choses, dans votre spiritualité, dans votre vie intime et personnelle, bien sûr. Le groupe 3, j'en reviens pas. J'aurais dû choisir celui-ci, hein. Alors, le temps, l'alchimie et la stabilité. Vous voyez, on vous dit lentement mais sûrement. Vous voudriez que ça aille plus vite, mais ils ont un timing pour vous là en haut. Ils ont le timing, hein. Ils savent pourquoi ils vous ont fait attendre jusque maintenant. C'est parce que vous aviez justement cette prise de conscience à avoir.
vous aviez justement des choses à arranger au niveau de votre vie privée, tourner le dos à certaines personnes, faire le nettoyage par le vide. Et là, vous êtes avec quelqu'un, ici les amis, en pleine alchimie, beaucoup de magnétisme, de passion, d'attraction entre vous deux, ou c'est la personne qui arrive dans votre vie. Peut-être que vous étiez en couple et que ça a mis le temps avant que vous puissiez être dans ce genre de relation à l'autre parce qu'il y a eu des choses à travailler. Il y a eu un entourage nocif pour moi et très néfaste ici. Vous allez vers de la stabilité. Ne vous tracassez surtout pas avec ça. Si votre rêve était amoureux ici notamment et que c'est ça que vous désiriez depuis longtemps, on vous dit laisse le temps au temps parce que ça arrive, ça approche. Et je vous assure, quand je le dis, c'est vraiment avec le cœur, c'est pas pour vous vendre du rêve ou quoi que ce soit. C'est beau les amis, c'est magnifique. Alors, nouvelle rencontre proche, ben voilà. Pour certains, elle vient d'arriver, pour d'autres, ça va se faire, en tout cas dans les 3 mois. Pour d'autres, ça peut être 3 jours, 3 semaines, pour d'autres, 3 mois. Tout dépendra de votre évolution, comme j'ai dit là tout de suite. Vous allez prendre conscience que cette personne est bien votre âme sœur. Si vous êtes déjà avec votre âme sœur ici, et que les choses sont sur le point de s'arranger parce que vous avez fait le ménage, vous avez fait le tri, parce que voilà, il y a des choses que vous avez dû passer ensemble et partager ensemble. On dit qu'il y aura du renouveau, que cette prise de conscience, c'est ça aussi, c'est la fusion des sentiments entre vous. Pour d'autres, cette nouvelle personne qui arrive, ben, vous allez bien finir par vous rendre compte que vous étiez fait pour vous rencontrer en fait, hein. C'est une vraie bénédiction, hein. Alors avec les anges de l'amour, la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos moments ensemble, et je n'aime pas parler de vacances, de vos moments ensemble. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous êtes en train d'attirer une belle personne dans votre vie, les amis. Et quand cette personne sera là, profitez des moments que vous aurez euh, l'un avec l'autre, c'est très important. Vous allez kiffer votre life, les amis, ici, hein. Vous allez... c'est tellement beau. J'en suis tout émue, même que c'est pas le choix que j'ai pris. J'ai pris le 2, moi. Vous allez vraiment être attirés l'un par l'autre, mais pas que, hein. C'est une question d'alchimie, ici, d'attirance, de magnétisme, j'entends, de magie. Ouais. Si vous êtes en couple, voilà ce qui vous attend. Si la personne n'est pas encore là, elle se rapproche. Et vous pouvez déjà commencer à rêver parce que c'est ça qu'il va arriver ici, mes amis, hein. Voilà, voilà, j'espère que vous avez aimé cette guidance. On va aller prendre les chemins de vie année personnels et les signes astro qui pourront être les vôtres ou pas, hein. Bon, si c'est pas le cas et que quand vous avez commencé la guidance, vous avez très bien ressenti qu'elle était faite pour vous, vous pouvez tout à fait continuer, voilà, sans devoir vous focaliser sur ces signes et sur ces années et chemins de vie personnels, hein. Nous avons le chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie ou année personnelle 8, chemin de vie maître nombre 22 et 11. Alors les signes astrologiques, nous avons nos amis les balances, nos amis les sagittaires. Coucou mes petits sagittaires. Sagittaire, j'en étais sûre. En fait, balance aussi, hein, vous êtes en train vraiment de peser le pour et le contre, hein. Il vous a fallu peut-être un petit temps, mais là vous êtes en pleine prise de conscience, hein. Mes amis les poissons et mes amis les gémeaux, j'en étais sûre aussi, cet optimisme sans borne là, waouh, c'est magique, hein. C'est magique les amis, j'espère que ça vous parle parce que c'était vraiment très beau. Je suis très heureuse de terminer sur des énergies telles que les vôtres ici, hein. Alors dites-vous que votre rêve est réalisable parce que c'est ce qu'on vient d'apercevoir ici dans cette guidance, hein. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter s'il vous plaît en partant, de vous abonner pour les nouveaux. Et puis je vous souhaite de beaux rêves les amis, hein. À bientôt.